Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'une nouvelle présentation d'accessoires. Il s'agit de l'identification lumineuse E-Light de chez Element que l'on peut trouver sous la référence EX234. Alors voyons donc cet objet d'un petit peu plus près. Donc on peut voir qu'il est emballé sous simple blister en plastique avec sur le carton quelques informations. Donc on peut déjà voir qu'il existe en 4 couleurs d'éclairage. Alors c'est marqué ici en tout petit, je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a du rouge, du vert, du bleu et de l'infrarouge. Qu'il y a donc deux modes, le mode on et le mode clignotant. Que cela fonctionne avec des piles CR2032, alors on voit pas très bien avec la graphe, mais moi j'arrive à le lire, et que avec une pile neuve, elle peut fonctionner en continu plus de 140 heures. Alors on peut voir également que le composant principal c'est du gel de silicone, c'est marqué là, et qu'il y a une face velcro que l'on peut donc utiliser pour accrocher cet objet. Alors on peut voir également que c'est un Advanced Identification Marking Module, donc un AMD. Et donc on peut voir ici que c'est flexible, que ça résiste à l'eau, que le bouton est tactile et que c'est très léger. Donc au niveau du contenu, vous avez le E-Light ici et vous avez un morceau de micro paracorde qui permet donc d'éventuellement sécuriser l'objet par l'intermédiaire de ce trou. Alors voyons donc le E-Light d'un peu plus près. Donc vous voyez que c'est vraiment très souple. Au niveau du fonctionnement, donc vous avez un bouton ici. Donc il suffit de presser une première fois pour l'allumer en lumière fixe. Si vous appuyez une deuxième fois, vous passez en mode clignotant. Et vous pressez une troisième fois pour éteindre le E-Light. Donc comme je disais tout à l'heure, la composition, donc cette partie là, donc c'est du gel de silicone, donc très souple. Le reste c'est de l'ABS. Au dos vous avez une face velcro crochet, donc ce qui vous permet de le fixer sur n'importe quelle face velours de n'importe quel équipement. Donc je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Donc voilà, j'ai une pochette. Et il n'y a pas de problème. Ça tient très bien. Voilà, si la mise au point.fr. Alors la partie en ABS. Donc là c'est de couleur donc vert OD. Il me semble qu'on peut la trouver en tan et en noir. Alors on peut également sortir la partie en silicone. Comme c'est très souple, il suffit de tirer dessus. Alors comme c'est un peu caoutchouc, voilà. Donc là on voit bien le circuit imprimé. Au dos on voit la pile. Malheureusement, en tout cas j'ai pas trouvé. Il ne me semble pas qu'on puisse la changer. Donc une fois que la pile est foutue, ça part à la poubelle. Ou alors éventuellement on peut essayer d'ouvrir le gel de silicone pour changer la pile. Mais après du coup vous perdez l'effet waterproof. Alors, chose importante qui vient de se passer quand j'ai voulu remettre donc la partie siliconée, c'est qu'il y a un bout qui s'est arraché à cause d'un des coins qui se trouve ici, donc ça a entaillé et du coup, donc en fait c'est assez fragile. Mais bon, comme il y a de l'épaisseur, il y a quand même la partie, c'est encore protégé, la partie électronique. Donc ça ne gênera pas, mais bon, faut faire attention quoi. Donc éventuellement ça peut être sensible aux accrochages avec des parties un petit peu coupantes. Alors, au niveau des tarifs, vous pouvez trouver ça aux alentours d'une douzaine d'euros, donc suivant les sites où vous pouvez le trouver, donc que ce soit en France, en Europe. Alors au niveau des dimensions et du poids, donc cet objet pèse 29 grammes. Il mesure 34 mm dans sa partie la plus large et mesure 110 mm de long. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo.
Retrouvez-moi sur Facebook, donc sur la page Balbuzard90. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous, et à la prochaine. Ciao!